Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons, la vidéo traditionnelle de présentation des leurres pour l'ouverture de la truite 2025. C'est parti! Allez, cette année, je ne vais pas vous faire non plus un grand déballage de tout mon matériel. Je l'ai fait l'année dernière sur la vidéo 2024. Je vous la laisse ici si vous voulez la regarder un petit peu plus tard après cette vidéo. Aujourd'hui, on va juste parler des leurres. Et ça tombe bien, parce que je suis un grand fan des leurres, je suis limite un collectionneur. C'est mon petit plaisir chaque mois de me faire les achats de leurres. Je sais que vous êtes sans doute pareil chez vous. Ça rend un petit peu fou, j'avoue. Le côté marketing marche bien sur moi, malheureusement. Mais voilà, chacun son petit plaisir. Moi, c'est ma passion. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous partager mes nouveautés, mais aussi du coup les leurres que j'utilise depuis quelques années et que j'ai toujours en boîte, soit parce que je les adore, soit parce que je les ai pas perdus, ça compte aussi, parce que chaque année j'en perds, donc toujours obligé de renouveler. Voilà, donc on essaye de découvrir d'autres choses, même si on a quand même des valeurs sûres qu'on rachète derrière. Mais cette année, j'ai voulu un petit peu changer de marque et m'aventurer sur un autre continent. Donc on va commencer par les leurres que j'utilise depuis plusieurs années, que j'ai toujours en boîte, qui ne sont pas perdus. Je n'ai pas eu besoin de les renouveler. Et on va commencer, bien sûr, par quoi ? Par la cuillère tournante. Mais la cuillère tournante, je vous le dis depuis toujours, c'est un indispensable. J'utilise les Daiwa Silver Creek. Hop, de toute façon, je vais faire des beaux petits plans pour vous montrer ces beaux petits leurres. Le rapport qualité-prix est juste excellent. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on a des cuillères qui commencent à être très techniques, des cuillères effectivement qui sont lestées ici avec des sortes de petites gouttes, voilà, qui changent un petit peu le centre de gravité. Donc ils peuvent aussi être amenés à être de différentes couleurs. Là j'ai par exemple la rouge avec le point noir, c'est ma préférée. Avec la palette dorée et le point noir, honnêtement c'est ma préférée. J'en ai trois autres qui sont superbes aussi, avec des grammages différents. Ici, elle a toujours le trip sur celle-ci parce qu'elle est neuve. Les autres, je les avais montées sur hameçon simple. Honnêtement, je vous conseille de monter sur l'hameçon simple. Je trouve que ça engame beaucoup plus facilement et puis on n'abîme pas le poisson. Et honnêtement, j'ai pas de décroché particulier sur les cuillères. Honnêtement, sur les poissons nageurs, oui. Mais sur la cuillère, c'est tellement bien piqué. Et je trouve aussi, alors, c'est peut-être aussi, je pars sur un autre sujet rapidement, mais on va revenir sur le leurre. Avec la cuillère, quand la truite l'engame, et bien derrière, je trouve qu'elle a la bouche qui est bien fermée. Alors, elle peut bien refermer la bouche. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, honnêtement, pour la cuillère foncée, hameçon simple, ça s'engame bien mieux. Je trouve que c'est très très efficace. Donc, je ne peux que vous conseiller de passer sur l'hameçon simple sur les cuillères. On en revient du coup à cette cuillère. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un émerillon rolling ici et qui est automatiquement monté. C'est pas moi qui l'ai mis. Donc, ça évite que le fil brille pendant que vous ramenez la cuillère et qu'elle tourne sur elle-même. Donc, vraiment, c'est des petits leurres bien technique, à un prix vraiment raisonnable. Je crois que c'est aux alentours de 4 €, 3,50 €, 4 €. Avec ça, vous prendrez de tout, de la truite, du chevenne, de la perche, du black bass, tout n'importe quoi. Elles peuvent commencer à se lancer loin, c'est hyper intéressant. Donc vraiment celle-ci, notamment cette marque, je vous la conseille parce que je la pratique depuis quelques années. Elle est géniale. Allez-y. Ensuite, on va rester dans le domaine de la cuillère et c'est toujours quelque chose que j'ai dans ma boîte. J'en ai toujours au moins deux. Pareil, monté sur hameçon simple. C'est la cuillère ondulante. Alors, c'est vraiment des leurres que j'utilise différemment de la cuillère tournante. Voilà, déjà, c'est des leurres qui se catapultent très très loin. Car effectivement, il y a des endroits où je ne veux pas trop descendre avec un poisson nageur, mais j'ai besoin d'atteindre une distance très importante de l'autre côté de la berge, un caillou qui est trop loin, un rocher, etc., où je ne peux pas m'approcher dans l'eau. La cuillère, franchement, ondulante, c'est son point fort, c'est le lancer. L'animation est complémentaire de la cuillère classique. Vous pouvez l'amener vraiment en la laissant dériver et en faisant des petites tirées pour la remonter et la redescendre. Et voilà, et vous pouvez aussi la ramener en linéaire quand il y a très peu de profondeur. Vous pouvez la ramener assez vite, elle va pas trop descendre, donc elle a très peu de chances de s'accrocher, surtout avec l'hameçon simple. La cuillère comme ça est ondulée, forcément c'est une cuillère ondulante, et donc elle va se positionner comme ça, directement, et l'hameçon sera vers le haut, donc moins de chances de se piquer, bien sûr, il n'y a pas d'accroche zéro, et ça n'existe pas sur les leurres. Ça serait trop beau, on ne ferait pas tourner le commerce sinon. Deux grammages différents, notamment pour les grandes rivières, je trouve ça superbe. Franchement, c'est un super leurre en complément. On va passer du coup maintenant sur les poissons nageurs qui me restent dans ma boîte depuis l'année dernière. Et on a toujours 3 leurres Gunky. Regardez, celui-ci est en plus petite taille, on compare. Il m'en reste 3.
un couleur flashy que j'adore utiliser le matin ou tard et les couleurs très naturelles quand l'eau est claire et qu'il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, c'est 2 leurres sympas avec un rapport qualité-prix franchement qui se respecte. Ça nage correctement. Voilà, monté aussi sur hameçon simple. Voilà, parce que je pêche souvent à des endroits no-kill, notamment la Touvre. Ensuite, toujours sur les poissons nageurs qui me restaient, j'ai 2 leurres qui sont suspending. Les 2 leurres de chez Sakura en suspending qui sont très beaux, qui nagent très bien, j'en suis content. Comme celui-ci, le Décathlon, très beau leurre aussi, un suspending, donc 3 suspending, un Décathlon qui me reste et 2 de chez Sakura. Le point faible des suspending, c'est que ça se lance pas très loin, forcément, je m'en sers moins souvent. On va pas se mentir, les suspending, il faut vraiment que j'arrive sur des endroits où il y a vraiment des plages ou autres, ou peu de courant, contre-courant avec une petite plage, où j'ai pas besoin de lancer très loin. Donc pour moi, c'est vraiment des leurres qui sont situationnels. J'en ai pas tant que ça dans ma boîte, je m'en sers pas souvent, et du coup, je les perds pas souvent. Du coup, je m'en sers pas beaucoup. Mais voilà, leurre situationnel, j'en ai 2 différents parce que vous voyez la différence de bavette. Celui-ci descend assez rapidement et celui-ci en fait reste assez haut dans la couche d'eau. 2 leurres suspending, mais vraiment avec des capacités à plonger qui sont différentes, donc qui sont complémentaires. Ça peut vous sauver parfois dans quelques situations où vous ne pouvez pas pêcher avec des leurres trop plongeants. Et ensuite, dans les leurres qui me restent en sinking, il y a celui-ci de Need to Fish couleur Fario. C'est une marque que je ne connaissais pas, je l'avais pris avec des points que j'avais sur pêcheur.com. Ça fait un petit moment que je voulais découvrir la marque, donc je me l'étais pris comme ça gratuitement avec des points. Mais écoutez, c'est correct, ça se lance plutôt bien, ça nage correctement. J'ai pas encore énormément pêché avec, mais il se tenait correctement dans le courant, ça pêche. Du coup c'est cool. Et aussi les leurres Décathlon qui se lancent très loin, c'est des ogives, ça se lance très bien. Alors faut savoir qu'après les leurres Décathlon, ça nage bien, il n'y a pas de souci. La seule chose que je trouve, c'est comme les leurres Gunky, faut savoir que c'est pas un leurre qui va descendre à l'horizontale ici, il va être lesté un peu à l'arrière. Donc c'est-à-dire quand vous allez faire une pause, il va partir un petit peu comme ça. Il va partir un peu en arrière comme ça. Il va pas descendre en papillonnant. Donc faut le savoir. Franchement, c'est des leurres à avoir dans sa boîte. Quand on voit les prix des leurres truites et ce que propose Decathlon, franchement, faut en avoir clairement. Faut pêcher avec. Si on le perd, c'est pas non plus la fin du monde. On perd pas 25 balles. Donc de très bons leurres. Et maintenant, on va passer sur les leurres. Voilà, ça fait un petit moment que je les ai. Ça fait un bon mois que je les ai reçus. Donc il me tardait de vous les montrer. J'ai 3 marques différentes. Et cette année, je suis parti sur la marque japonaise Majorcraft. Ça fait un petit moment que je les voyais. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même assez intéressant sur des leurres importées comme ça, parce que les leurres importées, on sait japonais, prix au Japon ne sont pas du tout les mêmes qu'ici, et je trouve que c'est encore des leurres qui sont corrects en achat, qui ne dépassent pas les 20 €. Donc c'est des leurres qui sont encore jouables, on va dire, à l'achat, et c'est des leurres qui ont une finition magnifique. Vous allez voir sur la deuxième marque que j'ai tout à l'heure, c'est aussi des leurres japonais. Et il y a des similarités dans les finitions, je trouve, des leurres japonais qui font des petites différences que j'adore. Voilà, regardez-moi ces petits leurres, bien fuselés, ça va bien partir. L'équilibre a l'air très bon, c'est silencieux. Les finitions sont très belles. Et ce que j'aime, voilà, sur ces leurres japonais, je vais vous montrer, c'est qu'il y a vraiment une ligne le long du poisson, la ligne latérale, comme si c'était la ligne latérale du poisson. J'adore ce petit détail avec des petits points à l'intérieur du leurre. Les leurres sont très bien finis. Les hameçons ont l'air vraiment très qualitatifs. Franchement, l'hameçon est très dur. Il ne bouge pas. Je ne le bouge pas avec la main. Ça, j'aime énormément. Avec l'hameçon qui est légèrement rentré. Donc, ça m'inspire confiance sur lorsque le poisson est piqué, lorsque l'hameçon rentre vers l'intérieur. Peut-être que ça limitera les décroches, même s'il y a une grande partie que je vais passer en hameçon simple. Pour ces leurres-là, j'en ai pris plusieurs qui sont en 6 cm et j'en ai pris aussi plusieurs en 5 cm. Voilà, avec des poids et des grandeurs différentes pour m'adapter vraiment aux rivières où je serai, au lancer, aux profondeurs, etc. Ne jamais avoir dans sa boîte les mêmes leurres, clairement la même taille et le même poids, ça serait bête. Vous vous retrouvez vraiment dans des situations au bord de l'eau où vous ne pouvez que pêcher certains spots particuliers. Donc voilà, essayez de varier, que ce soit en densité, en taille, coulant, suspending, varié, cuir, etc. Ne partez pas au bord de l'eau vraiment qu'avec les mêmes types de leurres, ça serait vraiment dommage. J'ai pris des couleurs équivalentes. Voilà, vraiment, là on voit les 2 leurres directement sur les 2 tailles différentes. Même pour les petits, les finitions sont juste sublimes. Oh, qu'est-ce que je suis fan. Et du coup, je vais vous montrer les différentes couleurs que j'ai prises. Forcément, j'aime autant utiliser des couleurs flashy et j'aime avoir aussi des couleurs vraiment très naturelles. Je pêche énormément avec les couleurs naturelles. Et donc, comme vous allez le voir, j'ai vraiment 2 leurres qui sont un peu argentées avec un dos jaune
fluo. Et dessous, il y en a un où il y a le ventre totalement orangé UV et l'autre, il y a juste la pointe sous la gueule qui est de cette couleur-là. Je trouve ça bien, ce dessus comme ça, flashy, vraiment, le dos comme ça, l'arête du leurre, vraiment quand on le fait nager, ça permet aussi de pouvoir le visualiser un petit peu mieux lorsqu'il est un petit peu loin et qu'il nage dans l'eau. C'est aussi important de voir son leurre nager dans l'eau, donc c'est quand même un côté visuel très appréciable. Ça, faut le noter quand même. Ensuite, un autre aussi un petit peu argenté, mais avec le dos un petit peu plus marron, même s'il y a toujours la tranche qui est flashy pour le visualiser. Celui-ci s'approche plus du naturel. Et là, on a vraiment aussi une dernière couleur très naturelle, argentée, avec un dos, ça fait limite un peu poisson blanc, Véron. Il y a ce petit mélange de couleurs très naturel que j'ai énormément aimé. Donc voilà, on a vraiment des couleurs assez complémentaires et qui me plaisent énormément. Voilà, vraiment des couleurs qui m'inspirent confiance. Enfin, prenez des leurres qui vous inspirent confiance, prenez des couleurs qui vous inspirent confiance. Voilà, ne prenez pas un leurre parce qu'il est à moins 50%, mais où la couleur vous parle pas. Voilà, prenez quelque chose qui vous plaît, avec lequel vous avez envie de pêcher. C'est quand même hyper important. Et puis le plaisir d'avoir aussi un leurre qui vous plaît, c'est quand même une grande partie du plaisir dans notre pêche. Et aussi, je les ai pris du coup, mais pareil, en 5 cm. Voilà, avec des couleurs aussi argentées, avec du flashy un petit peu et du naturel. Et sur celui-ci, j'ai souhaité prendre aussi, pour voir, même si c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, je l'ai très peu utilisé à part à mes débuts, la couleur argentée avec du rose dessus. Je sais pas trop dans quelle situation m'en servir, est-ce que c'est plutôt le matin dans des conditions un peu de luminosité faible. Il va falloir que je me renseigne dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand est-ce que vous utilisez cette petite couleur rose avec aussi un petit côté UV orange dessous. Voilà pour la première marque. Ensuite on va passer sur la deuxième marque japonaise. Pour tout vous dire, sur cette deuxième marque, j'avais déjà acheté des leurres de cette gamme là en truite et j'avais énormément apprécié. Et malheureusement je les ai vite perdus, j'étais trop dégoûté. Même l'année dernière j'en avais acheté un et je l'ai perdu lors de ma sortie dans les Pyrénées. C'est pas donné, j'en ai acheté deux et c'est la marque du coup Zip Baits. Vraiment des leurres japonais de qualité. Et ici, on a deux tailles différentes. On a le 50 mm et le 60 mm, tous les deux en coulant. Et vous le voyez, vraiment, ce sont des leurres magnifiques. Franchement, ce sont des leurres sublimes. Dans les finitions, il y en a une, c'est une côté truitelle dorée. Et l'autre, on est sur un petit côté doré, Véron. Vous savez, la marque un peu Véron sur le côté, si je me trompe pas. Ils sont tellement beaux. Les finitions sont tellement belles. Les yeux, j'adore. Ils sont trop beaux. Ces leurres, je les connais là. Les hameçons sont très bons dessus. Il n'y a rien à redire. C'est du super leurre de qualité. Celui-ci, à l'ouverture, je pense que je vais commencer avec celui-ci. Le couleur truitelle dorée, il est hypnotisant. C'est des leurres qui vont très très bien se lancer, qui ont les côtés plats, donc qui vont très bien tenir les courants assez soutenus, qui vont pouvoir descendre assez rapidement. Bon voilà, c'est mes petits craquages, c'est mon petit plaisir. Et le premier qui se fait leurrer, on va pas se mentir, c'est le pêcheur. C'est celui qui achète et qui consomme. Moi, je suis un gros fiche. J'achète et je me fais plaisir. Il n'y aura pas de surprise, c'est du très bon. Vivement l'ouverture. Et pour terminer, honnêtement, je m'attendais pas à acheter ce leurre. Je suis tombé en promo dessus et j'ai vraiment adoré cette couleur. Et en plus, on est vraiment sur quelque chose de naturel. C'est la marque Rapala Countdown Elite 55 mm. Vraiment une très très belle couleur. Alors, on voit quand même que la finition n'est pas du tout similaire avec du coup les leurres de tailor japonais. On voit qu'il n'y a pas de relief. Alors, c'est joli. C'est joli. En plus, le dos est un peu violet, c'est assez sympa. Mais voilà, on voit quand même que dans la finition, on n'est pas sur vraiment le détail japonais. Par contre, on voit que la bavette est un peu plus importante, donc c'est quelque chose où on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu plus dans l'heure et descendre un petit peu plus. Je ne sais pas, honnêtement, je ne connais pas vraiment... Je ne sais pas comment se comporte ce leurre, comme les autres que j'ai jamais testé, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, le souci du détail, il n'y a pas des reliefs, on voit vraiment que c'est quelque chose de lisse. Alors, pour le poisson, je pense pas que ça fasse une très grande différence, voire pas du tout. Le plaisir de la beauté du leurre est un petit peu moindre. Il est quand même sympa, mais bon, il n'y a pas cette finition qu'on peut retrouver vraiment dans les leurres comme ça, japonais, qui sont dans le détail. Donc, on va arrêter de parler de l'esthétique, parce que même moi, je suis à fond dedans. C'est peut-être pas ce qui vous importe le plus, c'est la nage, c'est l'efficacité. Donc, ça, on en reparlera fin septembre à la fermeture, voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Je ferai une bonne vidéo, je pense, récapitulative. Voilà, c'est des vidéos en toute modestie, il n'y a vraiment aucune prétention. Je sais que vous êtes à chaque fois très nombreux à regarder toutes mes vidéos où je présente mon matériel, où je donne mon avis sur le matériel. Et pour moi, c'est un pur bonheur de partager tous ces moments-là avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un pouce, quelque chose comme ça, un petit commentaire. N'hésitez pas à échanger avec moi, je suis le premier, le plus heureux à vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!